Bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. À la une de ce mercredi 22 septembre, conclusion d'un bail commercial, pas de représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés et avis d'imposition de taxe foncière 2021. La conclusion d'un bail commercial peut faire l'objet d'un simple accord verbal, mais encore faut-il dans ce cas qu'il y ait véritablement accord des parties sur la chose et le prix. Dans une affaire récemment jugée, le propriétaire d'un local commercial demande en justice l'expulsion de la société qui occupe les lieux. L'occupante s'y oppose, faisant valoir qu'un contrat de bail a été conclu verbalement avec le propriétaire. En effet, même si elle n'a pas signé le projet de bail que lui avait adressé le propriétaire manifestant l'accord de ce dernier, l'occupante l'a ensuite informé qu'elle prenait possession des locaux et lui a spontanément versé les sommes correspondant au dépôt de garantie et au loyer. C'est pourtant le propriétaire qui obtient gain de cause. Certes, il n'est pas nécessaire d'établir le bail par écrit en matière commerciale, rappelle le juge. Mais l'occupante ne prouve pas qu'elle est parvenue avec le propriétaire à un accord sur la chose et le prix. En effet, c'est au cours des pourparlers engagés en vue de la conclusion du bail que l'occupante s'est abstenue de signer le projet d'acte adressé par le propriétaire. De plus, sa prise de possession des locaux et ses versements sont intervenus alors que le propriétaire l'avait informé 3 mois auparavant qu'il renonçait à signer le bail. Dans un arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation répond clairement à une question qui se posait depuis la mise en place du comité social et économique. Est-il possible de désigner un représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés? La réponse est non. La Cour de cassation ferme ainsi la porte à la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés, même si un salarié non délégué syndical et non élu est volontaire pour être désigné, voire s'il existe un délégué syndical qui ne serait pas également élu du CSE. Les redevables professionnels peuvent d'ores et déjà consulter leur avis d'imposition de taxe foncière 2021 mis en ligne dans leur espace professionnel sur le site impôts.gouv.fr. Depuis cette année, en effet, toutes les entreprises reçoivent des avis d'imposition dématérialisés. Les modalités de paiement s'en trouvent ainsi simplifiées puisque les redevables peuvent procéder au règlement soit en cliquant sur le bouton « Payer » directement accessible sur l'avis d'imposition, soit en optant pour un autre moyen de paiement tel le paiement à l'échéance ou le paiement mensuel. Une fiche pratique détaille les différentes étapes pour consulter les avis d'imposition et effectuer le paiement des impositions. Fin de cette édition, très bonne journée, à demain.